été élevé dans une famille et dans une France où être juif ne signifiait rien, sinon le nom d'un malheur, d'une malédiction dont les parents des jeunes juifs de mon âge avaient fait le serment d'épargner l'essentiel à leurs enfants. Qu'il y eût une positivité du message juif était, je crois, proprement impensable. Fellow citizen Jean-Paul Sartre refused the Nobel Prize and accepted the doctorate honoris causa of the University Hebraic of Jerusalem. I myself, as my other fellow citizen and fellow philosopher Jacques Derrida, have very little honors, and I not only accept, but I'm so moved and so deeply proud of this honor of today. Je ne suis jamais entré dans une synagogue, je n'ai jamais ouvert un Ancien Testament, je ne savais même pas de quoi on parlait lorsque l'on évoquait le Talmud, jusqu'à peut-être 30 ans. Je connais des juifs, des écrivains, des idéologues, des philosophes de ma génération qui ont dû oublier tous les stéréotypes et tous les clichés qu'avait construits et déposés la tradition antisémite. Moi, ce n'est pas tellement mon cas. J'ai accédé d'emblée à un judaïsme de positivité. C'est une histoire qui commence par les livres et qui passe par les livres et qui finit par les livres et qui ne sort pas des livres. Les hommes de ma génération sortaient d'une vision du monde dont les 3 théorèmes étaient les suivants. Les masses ont toujours raison, l'histoire dit la vérité et le mal n'existe pas. Ces 3 idées-là étaient des idées qui menaient au totalitarisme. Je crois qu'aujourd'hui, pour empêcher le monde de se défaire, pour l'empêcher d'aller à plus de barbarie encore, il faut des mots, de la parole philosophique, et de cette parole, c'est vrai qu'une part de moi ne peut s'empêcher de trouver le modèle dans la parole de ces rabbins de Lituanie, dont regroupés autour ou à la suite Yoram Vilna. Il fallait peut-être être un juif, prenant très au sérieux son judaïsme, ayant au cœur cette horreur absolue qui s'appelle la Shoah, pour être parmi les premiers à s'occuper de la Bosnie-Herzégovine, à faire le voyage de Kigali ou de Bujumbura au Burundi, de se soucier du sort des musulmans tchétchènes ou de se soucier, mais concrètement, du sort des génocidés du Darfour. Puisque nous sommes ici à Jérusalem, dans cette ville sainte pour les juifs, pour les chrétiens et sainte pour les musulmans, je voudrais dire à mes amis musulmans, cette majorité du musulman qui à l'intérieur de l'islam lutte contre l'islam radical et lutte contre l'islam fascisant, qui a un instrument extraordinaire, dont je pense qu'ils gagneront la partie le jour où ils en auront l'équivalent et qui s'appelle le Talmud. Le Talmud, c'est une machine anti-fanatisme. Vous ne pouvez pas être un fondamentaliste digne de ce nom si vous disposez d'un Talmud et si vous le connaissez, si vous le lisez, parce qu'alors se dissout instantanément l'idée même d'une vérité intouchable et tellement sacrée qu'en son nom les pires forfaits peuvent être accomplis. On ne verrait plus des masses de fanatiques défiler devant telles ambassades, brûler tel drapeau ou commettre tel meurtre au motif que l'on aurait insulté la figure sacro-sainte du prophète. Non, il n'y a pas de sacro-saint. La pensée juive, elle a aussi pour effet de casser en son milieu l'idée même du sacro-saint. C'est le sacré ou c'est le saint? Si vous êtes du côté du sacré, vous êtes du côté du fondamentalisme. Si vous êtes du côté de la sainteté, vous êtes du côté de la lettre.